Salam alaikum. Je suis désolé de ne pas pouvoir montrer dans un premier temps mon visage et de ne pas mettre en toile de fond une image je dirais, joviale, si je peux m'exprimer ainsi. Je tiens à réagir sur ce qui s'est passé à nos frères en Nouvelle-Zélande. Voilà, on nous vise, on nous pointe du doigt, on nous cherche de misère partout dans le monde. Les musulmans, l'islam, c'est une religion visiblement qu'on veut faire disparaître. Mais Dieu est grand. Allahu Akbar. Alhamdulillah, ya Rabbi. Il est auprès de nous, il voit tout. C'est très éprouvant parce qu'on est très touché par cet événement, par cette barbarie, par ce terrorisme sans pitié. Voilà, on rentre dans des mosquées maintenant, on commence à tirer, tout ça par haine, tout ça parce qu'on n'aime pas le musulman, tout ça parce que le musulman, l'amalgame a fait que le musulman est un terroriste, alors que ce n'est pas le cas. Le terroriste, c'est celui qui est rentré dans la mosquée, qui a tué des gens. Les terroristes, c'est les dirigeants, certains dirigeants. Les terroristes, c'est l'Arabie Saoudite, les dirigeants. C'est pas difficile, hein. C'est des bons potes aux Américains, hein, et aux Juifs, hein, tous ces sionistes. Tous ces sionistes saoudiens et juifs et américains, c'est une honte. Et oser pointer les musulmans du doigt en disant que nous sommes des terroristes, il faut pas la faire à l'envers à ce moment-là, dans le sens où en fait, comme a dit un rabbin sur YouTube, ça a été filmé, et c'était pas un fake, mais pas du tout. Et il a textuellement dit, voilà, quand le Messie, le Dajjal, l'Antéchrist, comme on dit en français, on l'appelle en français, que Dieu nous en préserve, c'est en fait c'est pour lui qu'ils œuvrent. C'est pour cet antéchrist, c'est pour eux que les sionistes, que les juifs sionistes, que les américains sionistes, que les saoudiens sionistes avec leur projet Néom, c'est pour lui qu'ils œuvrent. C'est pour lui, c'est des satanistes, tout ça c'est des magouilles politiques, et le pouvoir est entre les deux. Et il mélange guerre, haine, pouvoir, guerre, politique, et islam et religion ne vont jamais ensemble. Dans beaucoup de cas, dans pratiquement tous les cas. La religion, c'est la religion. Et la politique, c'est la politique. Il ne faut pas mélanger les deux, pour ma part. Maintenant, le fait qu'il y a aussi un imam du Mossad, un imam qui a appris l'arabe, qui parlait l'arabe, qui s'est autoproclamé imam, a été dévoilé parce qu'ils ont vu par la suite que c'était un agent du Mossad, donc un sioniste qui dirigeait les prières de musulmans, un espion du Mossad chez nous. Qu'est-ce qu'il foutait là? Pour quelle raison était-il là? Voilà. Et c'est quoi cette tactique de faire ça? C'est quoi? De jouer avec les religions des autres. Ils croient que
que quand lui prie et qu'il dirige les fidèles qui sont derrière, qui prient avec la foi, avec toute leur conviction, avec tout leur amour, tout leur cœur, eux, Dieu leur pardonne parce qu'ils ne savaient pas. Mais lui et ces autres sbires, là, les Trump, les saloperies de compagnie, ils sont au courant de tout ça parce que c'est monté par les Juifs. Hein, Netanyahou et toute cette sale race de sionistes. Je parle des Juifs sionistes, que ce soit clair. Je ne fais pas appel à la haine, je relate les faits, je relate la vérité que beaucoup de gens ne veulent pas voir. Ou veulent voir, mais prennent parti pour les mauvaises personnes. Ceux-là, il n'y a que Dieu qui sait ce qu'il leur est réservé. L'enfer, il n'y a que Dieu qui sait pour qui il est réservé. Personne d'autre ne peut le dire, personne d'autre ne peut le savoir. Toujours est-il que ce qui s'est passé, c'est dégueulasse. Tirer sur des femmes et enfants. Est-ce que vous avez vu des terroristes, des musulmans, rentrer dans les églises et commencer à tirer sur des gens? Non. Moi, à Bruxelles, à Anderlecht, oui, il y a un gars qui est rentré dans une mosquée chiite, la sunnite, dans une mosquée chiite, et il a tué l'imam. C'est un déséquilibré. C'était pas une histoire de terroriste, il n'est pas rentré tuer un prêtre. Il y a deux imbéciles qui ont tué les prêtres, on est désolé pour ça, mais c'est pas à nous à payer pour lui. Il y a de bons et de mauvais partout. Chez les racistes, chez les non-musulmans, chez les catholiques, chez les judaïques, les bouddhistes, regardez ce qu'ils ont fait à nos frères et sœurs Rohingyas, nettoyage ethnique, carrément. Il n'y a pas que ce pays. Hein. Il n'y a pas que ce pays. Et il y a des pays africains qui sont super racistes, alors qu'ils sont noirs. Qui sont noirs. Je sais pas quoi, les bouffons là, les clowns là, les clowns de service qui s'habillent à je sais pas quoi, avec je sais pas quoi, et qu'ils ont pas un rond dans leur poche, ou bien ceux qui ont dans leur poche, ben c'est dommage, hein. La religion et la nôtre n'ont rien à voir du tout parce que chez nous, la Oumma et les dons et le partage, c'est la première chose que vous allez trouver chez nous les musulmans. Après l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala wa tabaraka. Mais Dieu est grand. Dieu est grand, tout est entre ses mains. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu est notre bien-aimé, notre adoré Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala wa tabaraka. Que justice soit rendue, qu'il guide les égarés. Et je souhaite que les gens changent, que pourquoi pas, il y a eu un tas de reconvertis, il y a eu ils ont choisi la bonne solution, le bon chemin ils ont choisi, ils ont été vers la lumière, ils n'ont pas été vers l'obscurité. Voilà, ces reconvertis, c'est des gens qui ont un cœur pur, un bon cœur, et ils ont été voilà, ils se sont reconvertis, des familles entières se sont reconverties. Le père et ses enfants, il apprend, et pourtant ils sont français de souche ou belges de souche, et ils apprennent à dire Bismillah avant de manger. Tout ce que beaucoup de gens qui ne sont pas issus de l'islam, qui ne sont pas musulmans, qui n'ont pas eu cette éducation et tout, qui ne connaissent pas tout ça, ben eux l'ont appris. Ils ont appris le Coran, à lire, à écrire. Voilà, ils prennent leur enfant dans les écoles coraniques pour leur apprendre, pour qu'ils apprennent l'islam. Pourquoi? Parce que la vérité, des gens ont trouvé la vérité parce qu'ils ont simplement réfléchi. Ils ont pris le temps de faire la différence entre telle et telle et telle et telle religion.
Et chacun a le choix de choisir sa religion. Et chacun doit respecter la religion des autres. Maintenant, la haine, les racistes qui commettent des actes par haine, par racisme, c'est oui, c'est de la pitié qu'il faut avoir ça. Il fait pitié parce que au nom de quoi? De la haine. La haine, qu'est-ce elle va t'apporter une fois que tu auras fait ça? Tu auras fait ça, tu aurais commis un acte pareil. Qu'est-ce que la haine elle va t'enrichir en quoi? Est-ce qu'elle va apaiser ta haine? Ta haine va disparaître? Tu vas revivre? Tu vas renaître? Non. Non. Tu vas simplement encore plus rentrer dans un engrenage, un gouffre où tu ne vas jamais t'en sortir jusqu'à ta mort. Et à ta mort, ce sera un autre compte qui va arriver. Mais moi, je suis sceptique quant à l'arrestation de ce pseudo-australien. Je suis très sceptique. Et j'ai beaucoup de doutes. Parce que je pense que ce n'est pas un acte isolé. Moi, je pense que c'est un acte où il y a des gens derrière, où ça a été voulu, ça a été programmé. C'est ce que moi, je pense. Personnellement, c'est mon opinion. Hein. Maintenant, les gens pensent ce qu'ils veulent, mais mon opinion à moi, c'est ça. Voilà. Il choisit un vendredi, dans une mosquée bien précise, des mosquées bien précises, là où il y a des gens, où il y a du monde, et on tire sur les enfants, les femmes et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que vous voudrez qu'on vienne, nous, des musulmans, et qu'on s'en prenne à votre famille, qu'on la tue, qu'on tue vos enfants, votre femme, et que vous restez seul en vie, parce que vous n'étiez pas là ce jour-là, parce que vous étiez à l'hôpital, ou parce qu'il y a eu un accident, et que vous vivez avec ça. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Comment vous allez vivre ça? Parce que tous les attentats qu'il y a eu dans le passé et tout, ça c'est du terrorisme. C'est interdit. Le Coran l'interdit formellement. Vous comprenez ça? C'est interdit de tuer, de ne pas respecter la religion des autres. Et j'en passe, mais des purs et des purs, parce que tout est pur dans le Coran. Le Coran, tout est pur. Il n'y a pas de, il n'y a pas de violence, il n'y a pas, ce ne sont que des mensonges. Ça, c'est des gens qui font de l'amalgame, qui veulent créer une haine envers les musulmans. Quand un rabbin dit les musulmans sont les valets des juifs, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure en fait. Quand il dit les musulmans sont les valets des juifs, on va monter les chrétiens contre les musulmans, et les musulmans c'est les valets des juifs, et quand ils se seront entretués, nous on vient, on prend le monde, on a 2800 esclaves chacun. Donc ils ont été jusqu'à calculer combien d'esclaves allait-il avoir chacun, avec leur histoire de l'antéchrist qui va étirer la terre et qui vont avoir plus de terre pour eux, et que le monde sera à eux parce que ce sont les entre guillemets élus. Élus de quoi? De tuer des Palestiniens, de commettre des attentats, d'envoyer des agents du Mossad en se faisant passer pour des imams et rigoler de notre religion, d'humilier les musulmans, d'essayer de nous avoir, de nous tuer complètement. Vous pouvez en tuer autant que vous voulez, mais vous ne nous exterminerez jamais. Et vous, les sionistes, vous avez vendu vos propres frères. Tout ce qui vous suivait pas dans le sionisme, c'est chez Hitler que vous avez été. Bande de traîtres, de sales lâches,
même vos propres frères, vous les avez tués vous-même. Vous avez collaboré avec eux, comme certains Français ont collaboré dans le temps. Vous avez collaboré avec les, les Allemands parce que ils ne voulaient pas, ils voulaient rien savoir du sionisme. Et vous venez nous critiquer à nous, le balai des Juifs. Mais vous êtes en train de vivre dans un monde de bisounours, où vous croyez que l'Antéchrist va venir, qui va vous tendre la main, et qui va vous sortir et vous donner la vie, vous donner une vie plein d'argent, de diamants, de... Ah ouais. Mais après, il faudra construire des cercueils assez conséquents, mais très grands cercueils. Comme ça, la personne qui crève, le juif sioniste qui crève, ou l'américain sioniste qui crève, ou le saoudien sioniste qui crève, ah ben ceux-là, ils pourront mettre dans leur tombe leur coffre-fort, leurs diamants, leur argent. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec dans l'au-delà? Dans l'enfer, ça ne rentre pas. Hein. Il n'y a que Dieu qui sait. Je ne veux pas parler d'enfer maintenant. Il n'y a que lui qui peut prononcer ça. Il n'y a que lui qui juge. Je ne juge pas. Moi, je suis en train de dire ce que je pense. Mais votre jeu à vous, nous, on l'a vu. Mais seulement, on n'est pas des gens qui commettons l'irréparable, qui allons faire sauter des gens ou, ou faire ce que les juifs sionistes font, ou les Américains font, ou ce que les Américains font. Hein? Oswald, il a bien tué Kennedy, il passait avec son cortège. Vous allez me dire ça n'a strictement rien à voir. Si, n'empêche que c'était quelqu'un qui voulait du bien pour son pays, mais c'est l'Amérique. Et on ne veut pas le bien pour le pays. Ce qui passe d'abord, c'est l'argent, le pouvoir. C'est le pouvoir. Il fallait l'éliminer pour que la partie adverse prenne le pouvoir. Il fallait le retirer de la circulation parce que c'est quelqu'un qui allait changer l'Amérique et peut-être aussi la face du monde. Donc, à tous ces gens qui commettent des actes barbares et tout, ne vous inquiétez pas, la roue elle tourne. La roue elle tourne. Chacun aura son heure. Mais moi je serais tenté aujourd'hui, ça m'étonne que ça vienne de la Nouvelle-Zélande, et qui plus est un Australie en Nouvelle-Zélande qui a commis un acte terroriste très grave. Pour moi, c'est plus que du terrorisme, ça. Et je vous assure que nous, les musulmans, on est patient, on est très patient, parce que Dieu nous le demande, parce que notre Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala wa tabaraka, Allah azza wa jal, notre adoré Dieu, nous l'a demandé, notre bien-aimé prophète, très aimé prophète, hein, nous a laissé des conseils et on les suit du mieux qu'on peut. Mais notre cœur est déchiré par tous ces événements, par toute cette haine, par tous ces amalgames. Hein. C'est facile de pointer les gens du doigt. Mais qu'est-ce que vous avez comme preuve? À part écouter les médias qui racontent ce qui les arrange et ce qu'ils veulent. Et vous gobez ça comme une grenouille qui gobe une mouche. Il faut avoir dans la vie, si on n'a pas de cerveau, et comme dit mon frère Al-Jay, Rachid, pour qui je dois beaucoup de respect, un imam magnifique, et Imam Boussenna aussi, c'est tous mes frères, comme ils disent, c'est pas par la violence qu'on doit répondre. Mais pardonnez-moi mes frères, Al-Jay, Samhouli, pardonnez-moi.
moi je vais dire mon ressenti, sincèrement, et je pense sincèrement, et c'est la première fois, j'en suis attristé d'arriver à penser à ça, j'essaie de gérer et de canaliser cette haine qui commence à prendre forme, mais sans aucun danger. Parce que je suis musulman, je ne tue pas. Je ne tuerai même pas une mouche. Mais euh, il faut du tac au tac. C'est tout. Il faut rendre l'appareil. Ce qu'ils ont fait là, c'est très grave. Il faut rendre l'appareil et c'est tout. Voilà. Maintenant, je suis vraiment désolé, mes frères musulmans, tous ceux qui écoutaient ce discours. Euh, Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous demande de me pardonner pour ça et d'essayer de comprendre ma position parce que je vous assure, quand vous voyez des enfants morts, quand vous voyez des femmes, des frères, des sœurs, vous n'avez qu'une seule chose, c'est pleurer. C'est pleurer et le cœur déchiré et, et un hajj sur une civière avec son doigt levé parce que peut-être qu'il sentait qu'il partait ou Dieu seul, Allahu A'lam, Dieu seul en est témoin. Allahu A'lam, Allahu A'lam. Il était avec son doigt levé, mskin, et il était en train de shahada tester. Il était en train de faire l'attestation comme quoi il n'y a de Dieu qu'Allah et que son messager est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Soyez patients, mes frères. Inch'Allah ya Rabbi, Dieu est grand, Dieu est avec nous. Il y a des anges, des malaïkats. Faites des invocations. Euh, euh, Prêchez la bonne parole comme vous faites si bien. Comme vous le faites si bien. On trouve toujours des couacs dans les informations qui tombent. Comme dit Rachid, Imam Rachid, c'est information sur information qui tombe au fur et à mesure et on n'a même pas le temps de faire le tri que voilà, on s'en met les pinceaux. Moi je dis une chose, je suis contre ça, contre cette attaque. Et il faut vraiment, et je ne dis pas aux gens d'aller commencer à attaquer les synagogues, les églises, les gens dans la rue et tout ce qui s'ensuit, non. Non, il y a d'autres façons, beaucoup plus lucides et qui font très mal. Et c'est ça que nous, on doit viser. Parce qu'on ne prend pas le même chemin que les terroristes. Nous. On n'est pas des terroristes, on est des musulmans. On n'est pas là pour tuer les gens ou pour faire du nettoyage ethnique comme l'ont fait ces bouddhistes. Ces sages bouddhistes, c'est spiritueux comme ils disent. La spiritualité chez eux, voilà, le bon comportement et tout ce qui s'ensuit, il est où, ils l'ont mis où ces bouddhistes, ces soi-disant partisans de la paix, ceux qui prônent la paix, ils sont où? Et le Dalai Lama, hein? Tout ce qu'il a dit, qu'il leur a laissé comme conseil, en fait, ils s'en foutent, quoi. Ils s'en foutent. Mais nous, on ne s'en fout pas de ce que notre prophète a dit et de ce que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, wa sabaraka, Allah azza wa jal, notre adoré Allah, le seul et l'unique, le seul et l'unique Dieu, Allah, et Allahu Akbar, ou la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'on aime, qu'on aime et Dieu on l'adore. Et c'est pas vous qui allez nous faire peur, parce qu'on n'a peur ni de vous, ni de qui que ce soit. On n'a peur que de Dieu. Voilà. Et c'est ça qui vous fait peur à vous, parce que vous savez que nous, on n'a pas peur de la mort. Nous, on n'a pas peur de la mort. Vous avez peur de la mort, parce que vous n'êtes pas sûr s'il y a un Dieu, s'il n'y en a pas. Ça, le démon, il joue avec vous comme il veut.
Le jour où il veut faire du squat, il fait du squat avec votre tête, avec votre cerveau. Le jour où il veut faire un du tennis, il va jouer avec votre cerveau. Il fait de vous ce qu'il veut. Nous, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, on a la foi, on a la force et on sait le chasser. On a les formules pour ça que Dieu nous a donné, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transcrit, nous a transmis. Mais vous êtes loin de savoir ça. Parce que vous regardez, vous ne regardez pas plus loin que le bout de votre nez. C'est à peine si vous regardez à gauche, à droite avant de traverser. Et combien se sont fait renverser malgré tout par une voiture? Hein? C'est une bête mort, ça. Hein? Comme ce qui, comme, comme ce qu'a fait ce démon, ce chien. Et j'ai plus de respect pour un chien que pour cette saloperie euh, En fait, les chats, les animaux et tout, il y en a beaucoup qui les noient. C'est pas eux qu'il faut noyer. C'est des mauvaises graines comme ça quand ils viennent au monde issus d'une famille qui croit en rien du tout, des agnostiques et tout. Même ceux-là, on les respecte malgré tout. Mais franchement, je commence vraiment tout doucement à aller dans cette haine, c'est ce que je disais tout à l'heure, et j'ai envie de la travailler pour pas, voilà, pour rester lucide, garder ma lucidité et garder mon intelligence, parce que la vôtre n'arrive pas à ma cheville. Ce n'est pas, ce n'est pas une forme de, comment dire, de, je ne suis pas quelqu'un qui se vante ou quelqu'un qui a une très haute opinion de lui ou quoi ou qu'est-ce. Je dis simplement que Dieu, tout vient de Dieu. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, m'a donné la patience, m'a donné la lucidité, m'a donné un cerveau et je sais prendre encore du recul, je sais encore réfléchir, je sais faire encore la différence entre un tas de choses. Et alors le gars, maintenant il va jouer quoi? Il va jouer la folie. Hein? Mais après tout, ce ne sont que des musulmans qui ont été descendus. Donc voilà. Ça, c'est pour les gens qui pensent que le cas est isolé. Moi, je pense que le cas n'est pas isolé. C'est pas un gars qui est isolé qui a fait ça. Il y a des gens derrière. Il y a des gens derrière, mais ça devait paraître, pour moi, ça devait paraître comme un attentat isolé. Voilà leur tactique. Voilà. C'est peut-être une nouvelle tactique, on ne sait pas. Mais Euh, j'espère pas que ça arrivera, mais je crois que ça va réveiller beaucoup de monde dans les autres pays. Il faut pas oublier les pays qui, qui n'ont pas peur de... Voyez-vous, même en Syrie, en Irak, à Bagdad et tout ce qui s'ensuit. Il y en a, ils s'en foutent. Hein. Allah Akbar, il se dit il va aller dans le paradis des martyrs et tout. Je sais pas, Allah Alam. Je pense, je sais pas. Je pense pas parce que c'est pas écrit dans le Coran. Mais je ne veux pas rentrer dans cette discussion. Je ne me prononcerai pas parce que c'est pas moi qui juge, c'est Dieu. Encore une fois. Donc je laisse ça à mon adoré Dieu. À notre adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Maintenant, j'aurais bien voulu continuer à dire encore un tas de trucs, mais je reviendrai vers vous, Inch'Allah, ultérieurement. Et je ne sais pas ce que vous pensez de tout ce qui s'est dit maintenant. Je vous demande simplement de me laisser un commentaire. Si vous voulez liker, vous likez. Si vous voulez pas, c'est pas grave. Je ne vais pas vous demander de vous abonner à ma chaîne. Surtout pas dans ce contexte. Surtout pas. Je ne recherche pas ça. Ce que je recherche, c'était de transmettre ce message. Je ne demande pas que les gens s'abonnent à ma chaîne. Je voulais transmettre ce message. Même les likes, je ne vois pas à quoi ça va me servir. Moi, ce qui me sert à moi, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu nous a transmis un Coran où
Rien n'est faux. D'ailleurs, un scientifique, avant que je vous quitte, il faut que je vous dise ça. Un scientifique a lu la Bible, a lu la Torah, a lu le Coran et bien d'autres livres. Il a trouvé un tas d'erreurs dans tous les livres, excepté celui du Coran. Excepté le Coran, il n'y a trouvé aucune erreur. Voilà, il est parfait. Ça veut dire que le Coran, il ne dit que la vérité. La Torah, elle est pleine de mensonges. La Bible, elle est pleine de mensonges. Protestants, tout ce que vous voulez. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est ce monsieur. Retournez-vous vers lui et vous le dira. Si vous retrouvez sa vidéo ou quoi aux caisses, essayez d'avoir son blast pour essayer de rentrer dans son site et posez-lui des questions. Et je vais vous dire quelque chose, je pense que vous l'avez deviné, il n'a pas hésité à se reconvertir. Un prêtre, il n'a pas hésité à se reconvertir quand il a trouvé la vérité. Il a pleuré après la reconversion, il a serré les bras, ils se sont serrés dans les bras l'un de l'autre, l'imam et l'ancien prêtre, notre frère musulman aujourd'hui, eh ben, il a demandé à prononcer, à dire le verset de la Fatiha. Alors pour ceux qui connaissent la Fatiha, vous savez que c'est la première, c'est un verset qui est très important, qui est un des premiers versets de la Fatiha, à moins que je me trompe. Si je me trompe, veuillez me rectifier, ce serait gentil de votre part. Mais c'est un verset qui est très important, comme Qul huwa Allahu ahad. C'est un verset qui est très important. Donc, il a demandé à dire la Fatiha et il l'a dit sans difficulté. Et il a même très bien prononcé. Et il s'est mis à pleurer. Et là, j'ai eu les larmes aux yeux. Voilà. Maintenant, aussi autre chose, je vous rappelle, on n'oublie pas Malbec, on n'oublie pas Zaventem, on n'oublie pas les victimes. On est de tout cœur encore avec eux. On a été attristés. Beaucoup de musulmans. On a tous été attristés par ce qui s'est passé à Bruxelles ici. Et on l'est encore. Voilà. Moi, en ce qui me concerne, j'ai été vraiment attristé. Je suis né, j'ai grandi ici, hein, faut pas l'oublier. Mais je suis d'abord musulman et ensuite le reste vient par après. Ma première nationalité, je suis musulman. Sur ce, je vous dis salam alaikum, au revoir pour ceux qui ne comprennent pas salam alaikum. Et Inch'Allah ya Rabbi, j'espère de tout cœur pouvoir refaire des vidéos si je le peux. Et j'arrangerai ça mieux. Là, je l'ai fait sur un coup de tête parce que ça me travaillait trop dans la tête. Je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à trouver le sommeil tout simple. Et je pense beaucoup à ces victimes. Je pense beaucoup à eux. Rahimumallah, et que Dieu les fasse rentrer dans le plus haut degré des paradis, dans le Jannat al-Firdaus, près du prophète et d'Allah subhanahu wa ta'ala wa tabaraka, et qu'il repose en paix. Et c'est pour ça, je n'ai pas de doute. Je n'ai aucun doute qu'ils sont au paradis. Mais ceux qui ont commis ça, ceux-là, ils sont en enfer sur terre. Salam alaikum. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez, votre famille, vos parents, pour ceux qui les ont encore. Et
et prenez soin de votre santé. Allahu Akbar, ne l'oubliez jamais, toujours dans le cœur, toujours, 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 jusqu'au dernier souffle. Musulman jusqu'au dernier souffle. Amin. Salam alaikum wa rahmatullah.